La direction de l'entreprise, mesurant l'impact du non-versement de l'intéressement pour ses collaborateurs et leurs familles, a pris la décision de verser à l'ensemble du personnel une prime équivalente à 20% d'un mois de salaire de décembre 2014, ce qui représente un montant total de 1,5 million d'euros. Elle rappelle par ailleurs que les NAO, négociations annuelles obligatoires, débuteront le 7 janvier et que toutes les organisations syndicales auront alors la possibilité d'exprimer leurs attentes. Dans le contexte économique difficile auquel Moteurs Leroy Sommer doit faire face, la direction souhaite appeler chacun au sens de la responsabilité et déplore qu'un petit nombre de grévistes ait choisi de bloquer 2 sites et notamment les expéditions d'équipements vers l'un de ses principaux clients. En effet, pour chaque jour de retard, la société encourt le risque de pénalité qui viendrait dégrader le résultat de l'entreprise et donc l'intéressement futur aux bénéfices. Une telle action ne laisse pas indifférent ses clients qui attendent de la société qu'elle mette en œuvre des solutions alternatives pour continuer d'assurer le service attendu. La direction des Moteurs Leroy Sommer reste pleinement attachée à un dialogue social de qualité respectueux de chacun et de l'avenir de l'entreprise et espère des négociations annuelles obligatoires qui se dérouleront dans cet esprit. Bah là c'est quand même un peu touchant quoi. Parce que quand on voit qu'ils veulent le dialogue et puis qu'ils amènent un huissier de justice pour constater ce qu'on fait, on fait rien de dégradant, on se bat pour nos salaires. Et il y en a franchement ras le cul qu'on nous prenne pour je sais pas quoi. Ils veulent un dialogue, et ben là nous on est prêts à discuter. Ça fait 10 jours qu'on est là, qu'on est soutenu pratiquement par un grand nombre d'entreprises, de magasins, de commerçants, de gens qui n'ont pas forcément les moyens comme nous, mais qui nous aident, qui nous soutiennent. Alors le petit groupe d'individus, il est là, il combattra, et on lâchera rien. En tout cas pour ma part personnellement, moi je lâcherai rien. Ils veulent un dialogue, et ben nous on attend. Qu'ils arrêtent de venir avec des huissiers, qu'ils viennent, qu'ils nous appellent, nous on est là, on est prêts. Et au niveau de l'éthique, surtout au niveau de l'éthique que veut faire passer Emerson, au niveau de l'image de marque, hein, je crois qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Hein, parce que c'est pas ça du tout qui se passe dans les usines. Je peux vous dire que les salariés, les ouvriers sont démotivés. Il n'y a qu'à aller filmer dans les usines pour voir ce qui se passe. Donc les gens, ils en ont marre, ils en ont vraiment marre, ils en ont assez. Je me demande s'il ne va pas arriver des malheurs d'ailleurs. Hein, parce que là, c'est bien joli des papiers comme ça, mais ça va perdre un client. Perdre un client, c'est faux. C'est faux de toute façon, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Pourquoi ils vont en Chine? C'est nos clients, pourquoi ils vont en Chine? Et bien justement, eux aussi, c'est parce que les clients, ils veulent se faire. Les clients, c'est des grosses boîtes aussi, comme Caterpillar. C'est des grosses boîtes, ils veulent gagner plus d'argent. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit, c'est tout que l'argent, toujours l'argent. C'est l'argent qui finalement, on n'en mange pas de l'argent. Enfin maintenant, c'est de la nourriture qu'on mange. Maintenant c'est clair, s'ils veulent vraiment un dialogue social, s'ils veulent pérenniser un dialogue social, eh ben qu'ils viennent, qu'on n'attende pas le 7 janvier ou le 15 janvier, tout ça. Nous on est là, ça fait 10 jours qu'on est là. S'ils veulent discuter, ben alors qu'ils le fassent, qu'ils arrêtent de parler et qu'ils agissent. Voilà, les paroles c'est bien, les gestes c'est mieux. Hein, parce qu'en attendant, je vous dis les résultats. Hein, il y a peut-être des résultats qui sont en baisse, mais pas pour là-haut. Je peux vous dire que les résultats financiers, il n'y a qu'à regarder sur Internet. Résultats financiers de Emerson, ils sont vraiment hauts. Ils sont toujours à plus 15%. Tout le temps. Et eux, ça ne monte pas. Les actions sont toujours aussi hautes. Je peux vous le dire. Hein, le 440, d'ailleurs, on a vu à quel état il était avant Noël. Ouais. Donc là, il n'y a aucun... Nous, je vous dis... c'est la décadence. C'est la décadence au niveau de tous les ouvriers de France, moi je dirais, tous les ouvriers de France. Moi j'ai une simple question, si vraiment la situation économique de l'entreprise ne permettait pas de débloquer du bénéfice, ça je veux bien le croire, dans ces cas-là, pourquoi nos présidents ils augmentent 95% leur salaire? Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi l'entreprise provisionne des comptes à tout va pour faire des distributions, on ne sait où. Bien sûr que l'entreprise connaît des difficultés, ça on s'en rend bien compte. Mais il faut qu'elle se rende compte aussi de la difficulté aussi des salariés. 4 000 € de déclaration en moins pour un petit salarié lambda, c'est quelque chose de terrible aussi. Donc voilà quoi. Mais là, il y en a vraiment ras-le-bol et voilà. Si vraiment ils veulent, comme ils font là sur le communiqué, si vraiment ils veulent discuter, ben on est là, on est prêt. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au mois de juillet, ils voulaient faire une avance sur l'intéressement. Enfin, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'intéressement. Ils le savaient. Ils nous proposaient de donner 2 € à un ouvrier, 2 € du point. Il y a une personne qui avait 100 points, ça marche à l'ancienneté, et ben il se retrouve avec 200 €. Et là encore, c'était inéquitable. Parce que il y a 3 collèges. Il y a le collège ouvrier qui est au point, qui avait 2 € au point. Et puis après, il y a les 2e et 3e collèges, et c'est un pourcentage de leur salaire. Et pourquoi?
cet intéressement qui est complètement inéquitable, qui a toujours été inéquitable. Avant, il y a 10-15 ans, le roi sommaire avait une bonne image parce qu'on arrivait à avoir un 12e, 13e mois. Maintenant, c'est fini. L'équivalent. C'est terminé. C'est 12 mois. On n'arrive pas à payer les factures qu'on a à payer. En plus, c'est le chômage il y a de plus en plus de chômage. Nos femmes ne travaillent pas, nos enfants ne travaillent pas. On fait comment avec 1 500 €? On fait comment? Bon, c'est vrai qu'à moins, il y a toujours, on va vivre sur les bancs, on va vivre dehors. Alors, messieurs de la direction, si vous voulez discuter, c'est ouvert. Nous, on est prêts à la négociation, on est prêts à discuter, à avoir un bon dialogue, mais prouvez-le, prouvez-le. Si vous nous parlez d'égalité professionnelle, eh ben, l'égalité professionnelle, c'est maintenant. Le dialogue social, c'est maintenant. Surtout d'équité, parler d'équité et d'écoute et de communication. Communiquez bien, ne faites pas que le dire. Hein. Ne faites pas que le dire en réunion, faire les beaux et tout ça. Communiquez avec les ouvriers. Hein, et arrêtez de les punir, arrêtez la répression. Discutez avec eux.